Salut, la Pragmatime. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait un petit peu une audition aujourd'hui, l'audition d'un invité qui est régulièrement sur la chaîne. J'ai nommé Nono. Non, non, pas Arnaud Rousseau, non, non. Non, l'autre. Burno le maire. On nous l'avait déjà faite. Je suis responsable, mais pas coupable. Eh bien, ils nous la refont. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des vidéos de son audition, et on va retracer les moments forts de cette audition. C'est un... Comment dire? Bref, on va regarder ça ensemble. John de Lorraine qui nous disait: audition de Bruno Le Maire, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Éric Ciotti rappelle à Bruno Le Maire sa responsabilité. Oui, mais responsable. Mais pas coupable. Alors, on va s'écouter ça. Ça dure 6 minutes. Je parle pas de quand vous étiez... Oula, c'est un peu fort, non? Il vous a pas échappé, Monsieur le Président, que je ne fais plus partie de la fin. D'accord. Sur l'explication sur la censure, je me suis demandé des fois. Monsieur Ciotti. Bien. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'ai quelques scrupules à vous poser des questions, puisque dans votre... Entre escrocs, vous avez pas à avoir de scrupules quand même. Intervention très politique et très offensive, et finalement nous en comprenons les finalités, puisque l'offensive est souvent un moyen de diversion. Il y a un propos, permettez-moi de vous le dire, qui m'a extrêmement choqué et qui confine finalement à une forme d'anti-parlementarisme, de populisme, comme certains convoquent à dessein et à de multiples reprises ce mot souvent galvaudé. C'est cette question que vous avez posée: qui êtes-vous pour nous juger? Monsieur le ministre, nous sommes les représentants du peuple français. Il a osé celle-là. Mais qui êtes-vous pour me juger? Seul Dieu peut me juger. T'as osé, Burno. Tu as osé. C'est-à-dire que j'ai créé des milliards de dettes. J'ai mis la France, l'économie française à genoux. Oui, j'avais dit la Russie. Du coup, j'ai mis l'économie française à genoux. Mais qui sont ces gens pour me juger? Mais t'es sérieux, mec? T'as des comptes à rendre peut-être un peu, non? Et nous exerçons notre mission constitutionnelle de contrôle, qui est peut-être la plus importante du Parlement. Et finalement, cette phrase, elle traduit une forme de mépris, de condescendante, de certitude, qui, je me permets de vous le dire, avec la longue amitié qui nous unit, nous avons milité dans des mêmes, dans des mêmes formations très longtemps. Ne prenez pas vos désirs Très longtemps. Bah, c'est des faits, ils peuvent être regardés. Vous avez participé à une primaire, à un moment... couronnée, mais j'allais le dire, mais j'allais rajouter qu'elle était couronnée de peu de succès, mais elle était dans le cadre d'une même famille politique. Ce que je veux souligner, monsieur le ministre, c'est que vous ne pouvez C'est que vous bouffez à tous les râteliers. Non, c'est pas ça? pas dire aujourd'hui qui êtes-vous pour juger. Vous avez dessiné un tableau à votre avantage, et c'est totalement légitime. Vous avez dressé des constats de l'effondrement français que je peux partager quand vous évoquez la retraite à 60 ans, les 35 heures, la fin du nucléaire. Ce sont des décisions dramatiques pour l'économie française qui, naturellement, ont coûté des centaines de milliards d'euros de dettes, de déficit, de pertes de productivité, de compétitivité pour nos entreprises, de pouvoir d'achat pour nos ménages. Mais quand même, monsieur le ministre, quand vous décrivez ce tableau idyllique de l'économie française, je voudrais vous rappeler que vous avez été ministre 7 ans,
le seul ministre de l'économie du président Macron avant la dissolution. Vous avez beaucoup parlé de censure. Vous n'étiez plus dans cette assemblée, monsieur le ministre, mais vous avez beaucoup fait porter à cette censure intervenue la semaine dernière tous les maux que subit aujourd'hui l'économie française. Vous avez évoqué, sans doute omis d'évoquer le mot dissolution. Quand vous Ouais. Un peu chiant. On va regarder l'autre vidéo. Plus courte. Les Français devraient tous écouter cette audition de Bruno Le Maire qui nous donne la preuve de l'irresponsabilité de ces gens. Tout est passé en 49.3, pas de responsable. Notre argent s'est évaporé et on doit payer la note. Vous n'avez pas fini votre temps? Aucune réponse. Donc vous avez la majorité pour écrire les budgets de 2017 à 2022. Vous faites des 49.3 à 2022-2024. Ce sont les pires dérapages budgétaires de la Ve République. Comment vous justifiez? Sans déconner. Il va sortir la carte Grand Rhume 19. J'en suis persuadé. Mais vous avez échappé qu'il y avait une crise du Covid en 2000. J'avais pas regardé la vidéo avant. C'était tellement obligé. 2020, monsieur Tanguy, vous avez échappé qu'il y avait une crise inflationniste et les pires dérapages budgétaires de la Ve République. Mais pardon, là aussi, vous êtes dans le mensonge. En 2017, 2018 et 2019, contre vous, nous avons rétabli les comptes publics. Pardon? Ah non, mais ils ont rétabli les comptes publics. Sur quelle planète ils vivent, ces gens-là? Mais sur quelle planète ils vivent? C'est-à-dire qu'il a creusé la dette, et ce mec te dit, en toute décontraction, on a rétabli la dette publique. Ah oui, tu l'as rétabli, oui. La dette, effectivement, tu l'as bien rétabli, oui. Les comptes publics, par contre, c'est autre chose. Hein. Nous sommes revenus sous les 3%. Nous sommes sortis de la procédure pour déficit excessif. Ensuite, nous avons protégé massivement. Et je pense que vous étiez pour. Et cesser de faire des propositions pour aller encore plus loin dans la protection de nos compatriotes. Après, nous avons voulu rétablir les comptes, faire face à... Alors Bruno, je vais t'expliquer un truc, c'est que le grand rhume 19 derrière lequel tu te caches, c'est que toute la planète a été touchée. Pourquoi il y a que la France qui est dans la merde comme ça? Peut-être parce qu'on a des incompétents qui nous gouvernent, je sais pas, je pose ça là, t'en fais ce que tu veux après derrière. Hein. Alors qu'Éric Ciotti demande à Bruno Le Maire s'il ne manque pas d'humilité, l'ancien ministre de l'économie pète les plombs. Il faut pas chercher le chat qui dort, et il faut pas le réveiller. 2024, soit quasiment 1000 milliards d'euros. En fonction de ces chiffres, voilà une question, monsieur le ministre. Est-ce que vous n'avez pas manqué d'humilité et est-ce que vous ne regrettez pas ce défaut d'humilité quand en juin dernier, vous avez indiqué et revendiqué avoir sauvé l'économie française? C'est trop facile, monsieur le rapporteur, de faire ce procès. Ah oui, c'est très facile de faire ton procès, Bruno. C'est très facile. Ah non, mais le mec, il est tout calme. Tu sais pourquoi il est calme? Il ne risque rien. Il ne risque rien, en fait. Il a foutu la France au fond du trou. Le mec ne risque rien. Vous me dites que j'ai choisi une stratégie politique. Bien sûr. Politique, c'est noble. Je ne suis pas là en technicien pour aller apporter des réponses qui ont déjà été apportées par les directeurs. Et je suis très heureux qu'on ait eu ce débat politique. Mais je ne crois pas avoir été épargné par les critiques politiques de vous et de beaucoup d'autres depuis des mois. Il ne faut pas chercher. Non mais attends. Non mais c'est lunaire là. Le mec, il fait de la merde et il te sort. Non mais faut arrêter de me critiquer aussi parce que bon d'accord, j'ai fait un peu de la merde mais vous m'avez pas épargné dans vos critiques. Mais Bruno, t'aurais fait un travail formidable, ça aurait été génial, personne t'aurait critiqué. Seulement t'as fait de la merde. Tu as fait de la merde et aujourd'hui, on est au bord du gouffre à cause de toi. Tu voudrais quoi? Qu'on te tire les pompes en plus? Chercher le chat qui dort, il ne faut pas le réveiller. Moi, je ne veux emmerder personne.
Mais il ne faut pas aller me chercher sur des choses qui sont... Tu veux emmerder personne? Eh ben écoute, tu sais quoi? On va saisir tes biens, tes comptes et tout le tout team pour rembourser la dette. Toi et tous tes copains là, députés, ministres, etc. Tous ceux qui nous ont mis dedans. Tu pourras continuer à dormir, le chat. à la fois injustes et fausses. Je revendique la stratégie politique que j'ai adoptée parce qu'elle permet au moins de dessiner clairement les volontés des uns et des autres pour l'avenir de la nation française. Mais si vous pensez qu'on peut me griffer matin, midi et soir... Ah, il est dans l'analogie du chat. Hein. Le chat qui dort, faut pas le réveiller, et ça me griffe. Me faire porter l'intégralité de la... Et après, tu feras comme la woke qu'on a vue, t'iras faire caca dans une caisse, dans une litière dans ton salon. C'est quoi? Tu vas jusqu'où dans l'analogie du chat? Explique-nous, Bruno. Responsabilité, de déficit et de dette sur lesquels je n'ai jamais trouvé ici aucun soutien pour réduire la dépense, pour faire des... Mais je n'ai jamais trouvé aucun soutien pour faire des milliards de dettes. Je comprends pas. Pourtant, mon truc était solide. On va encore plus emprunter. Oui, mais il y a eu le grand rhume. Faut pas dire ce mot sur YouTube. Putain, mais arrête, prends tes responsabilités. Quand je vous dis que constamment sur les plateaux télé, ils sont... Ouais, j'ai pris des décisions, j'assume mes décisions. Et après, ils font, ouais, mais non, mais en fait, c'est à cause du grand rhume, mais aussi, il y a eu les gilets jaunes, mais aussi, il y a eu, vous savez, on n'a pas eu un gouvernement facile, et puis il y a des politiques là-bas, ils me critiquent aussi, c'est compliqué ma vie, vous savez. Vie avec un SMIC, trou de balle. Des économies pour sortir des boucliers tarifaires sur l'électricité ou sur le gaz, vous vous trompez d'homme. Allez vous adresser ailleurs. Ah mais attends, t'étais quoi, ministre de l'économie, non? Du coup, faut qu'on aille s'adresser à qui? T'es sérieux, mec? Le mec, il fait de la merde, et il te dit, mais si vous voulez des réponses, faut pas me les demander à moi. Donne-nous un nom, alors. Macron? Birgit? Qui ça? Non, c'est toi qui étais responsable. Alerte info, JP Tanguy confronte Bruno Le Maire à son bilan. L'ancien ministre, fidèle à sa mue macroniste, excelle dans l'inversion accusatoire, une audition marquée par son indécence et son silence sur l'implication de Macron dans ce désastre. Le Mozart de la finance. Voilà où on en est avec le Mozart de la finance. Ça valait bien le coup de mettre un banquier à la tête du pays. Monsieur Tanguy. Oula, on va baisser le son un peu. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Maire. Écoutez, je sais pas pourquoi vous vous énervez, Monsieur le Maire, depuis 1h30, parce que c'est pas un procès politique. Parce qu'on n'a pas besoin de faire votre procès. Il y a un flagrant délit de faillite. Donc nous, on n'essaie pas de savoir si vous êtes coupable ou pas coupable. Vous êtes de toute évidence coupable, 7 ans ministre, 1000 milliards... Boum! De toute façon, les faits sont là. La France est en faillite, les boîtes se pètent la gueule, le peu de boîtes qui restent, elles veulent se barrer du pays, et les jeunes ne veulent pas rester dans le pays. Bruno, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé? Les faits sont là, c'est factuel. Tu l'as en face de toi, et quand on te le met en face de toi, tu dis « Oui, mais non, c'est les autres qui me critiquent. » T'es pas sérieux, mec. Milliards de dettes, dérapage historique des finances publiques, reprise de la désindustrialisation, reprise du chômage. Donc c'est pas le sujet. Nous, le sujet, c'est qu'on essaie de comprendre comment des gens aussi brillants et intelligents que vous ont pu à la fois tout bien faire et à la fois tout échouer. Parce qu'on n'aimerait pas reproduire... Oh, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Vous vous en rappelez de celle-là? Est-ce que tu vas la tenter, Bruno? Est-ce que tu vas la tenter? Produire les mêmes erreurs, parce que comme visiblement on est légèrement moins intelligent et brillant que vous, on est un peu plus prudent sur la façon dont on pourrait mieux faire les choses. Ma première question, c'est est-ce que finalement c'est pas vous qui avez raison, le monsieur le maire d'avant 2017, quand il disait d'Emmanuel Macron c'est du socialisme, un visage plus avenant, un visage plus ouvert, mais c'est toujours le socialiste. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction, c'est de la soupe. Donc finalement, comme visiblement vous êtes responsable de rien depuis 7 ans, est-ce que le vrai responsable, c'est pas Emmanuel Macron, tel que vous l'aviez décrit avant d'être son ministre? En tout cas, le vrai responsable de la dégradation des débats publics, Monsieur Tanguy, c'est vous. Parce Non, que mais quand vous transformez des mensonges en... On te pose une question.
sur qui est le responsable des problèmes de finances, tu dis « Ouais, mais en fait, le responsable du problème du débat politique, c'est vous. » Non, mais on t'a pas posé le problème du débat politique, on te demande le responsable de la crise financière dans laquelle on est. Bon sang, mais arrête de répondre à côté de la plaque. En vérité, forcément, il n'y a plus de débat possible. Vous dites qu'il y a des industrialisations. Et pardon, on a ouvert 600 usines. Allez voir les usines qu'ils ont ouvertes, je l'avais traité, usine insectes avec un Y. Cherchez dans mes playlists, vous allez voir combien de millions ils foutent là-dedans. Parce que l'usine ne marche pas. Ça ne crée pas d'emploi. Les mecs, ils ouvrent des usines, ils balancent un pognon de dingue là-dedans, pour dire, voilà, on a ouvert des usines. Ouais, mais t'as creusé la dette, en fait, en ouvrant tes usines. Les vraies usines, fiables, solides, elles se barrent. Et il y a eu 1 million d'emplois industriels qui ont été détruits avant. Donc quand on transforme le mensonge en vérité, de toute façon, il n'y a plus de débat public qui soit possible. Quand vous dites chômage de masse, et pardon, monsieur Tanguy, mais s'il y a bien une chose que la majorité précédente a réussi, c'est d'atteindre le taux d'emploi le plus élevé depuis 1960. Non, faux. Faux, il est archi faux, et là, vous voyez, il fait de la langue de bois. Le truc, c'est que ils ont manipulé les chiffres pour faire baisser le taux de chômage. C'est-à-dire que si on t'envoie en formation, faut le savoir, ça, si tu es à la NPE, quand on t'envoie en formation, faire une formation CV, faire une formation de 15 jours quelque part, mieux, on t'envoie en formation, comment qu'ils appellent ça, une EMT, je crois, évaluation en milieu de travail. C'est-à-dire qu'ils t'envoient y travailler, tu gardes toujours ton chômage, c'est pas le patron qui te paye, donc il t'envoie travailler, tu es payé par le chômage, tu travailles gratuitement donc pour un patron qui te paye pas, pour faire un bilan d'évaluation, et du coup tu sors des chiffres du chômage. Oui, mais après on pourra faire une évaluation sur vos compétences, tu comprends, etc., etc. Les radiations comme ça, frauduleuses comme ça, oh mince, dis donc, vous... Oh, ah bah on a perdu votre dossier, ah mince alors, c'est con. La diminution du temps possible au chômage, c'est pas sous votre gouvernement ça? Et en fait, c'est pas de l'emploi qu'ils ont créé, c'est l'invisibilisation des chômeurs, l'invisibilisation des pauvres. Ils ont pas créé d'emploi. 74. Donc il n'y a pas de débat possible. Si, au lieu de partir des faits, vous partez des mensonges. Effectivement, quand tu trafiques les chiffres, Bruno, ça va être compliqué le débat, parce que là, il va falloir tout remettre sur la table, parce que factuellement, tu vas nous dire que la France se porte bien aujourd'hui. C'est ça, Bruno, tu veux nous dire que la France aujourd'hui va bien. C'est ça que tu veux nous dire, c'est ça le message. Alors, je sais pas si je vais... Parce que la vidéo est assez longue, vous refaire le direct sur BFM TV et les grandes lignes qui ont été éditées. Bon, le chat qui dort, on l'a vu. Bruno Le Maire se dit favorable à un partage des notes du Trésor et de la... Ça va être juste chiant à mourir. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour dans les commentaires, histoire de voir ce qu'il se dit. C'est moi le meilleur. La France est désormais l'un des 5 pays les plus endettés au monde, avec une dette dépassant les 3000 milliards d'euros. Une paille, une minuscule paille, bien sûr. Qui êtes-vous pour juger, nous, le peuple, celui qui va devoir payer la dette abyssale que vous avez créée par votre incompétence? Les as de la banqueroute, Bruno Le Maire, Macron, Gabriel Attal, et c'est le moment, alors celui-là on l'avait lu hier, c'est le moment de créer un nouvel impôt, l'IRDP, impôt de recouvrement de la dette politique. Il consiste à prélever chaque mois 10% des indemnités de tous les politiciens pour rembourser la dette. Ce n'est pas le peuple qui a engendré cette dette, ce n'est pas au peuple de la rembourser. Que celui qui n'a jamais cramé 1000 milliards d'euros lui jette la première pierre. Le maire, furieux de devoir justifier son bilan minable aux représentants du peuple qui paie son salaire gigantesque, totalement injustifié au vu des résultats obtenus.
on va commencer à faire des économies en arrêtant de verser les salaires à ces bons à rien qui a ruiné le pays. La dette? Aucune idée, moi j'écris des livres de cul. Ces contes parodiques vont trop loin, ce n'est pas crédible, non, c'est même pas un conte parodique, c'est la vérité. Mais c'est vrai que maintenant tu regardes la politique, t'as l'impression d'avoir ouvert une page du Gorafi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Alors, d'après notre cher Burno, nous ne sommes pas endettés, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est en plein emploi, des entreprises ouvrent de partout. Eh ben écoute, moi, ce que je te dis, tu me dis si tu constates ça dans ton quotidien, tout va bien, il n'y a rien qu'à augmenter, des entreprises ouvrent, c'est le plein emploi, on est au pays des merveilles, il doit pas vivre sur la même planète que nous, c'est pas possible autrement. Je t'invite à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner hein, si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu es encore abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu me laisses le petit like hein, qui fait toujours plaisir, et tu peux appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.